Ce soir-là, j'ai compris que mon mariage n'existait plus. Pas à cause d'une dispute, pas à cause d'un secret de famille. À cause d'une simple publication. Ma fiancée, Mila, venait de poster une photo sur son profil. Elle trinquait au champagne avec un homme que je ne connaissais pas. La légende disait « Je monte enfin en gamme dans la vie ». Tellement heureuse d'avoir rencontré des gens qui voient ma vraie valeur. Un clin d'œil, un hashtag sur le réseautage, et moi, son fiancé, j'étais le niveau d'avant. Je m'appelle Gabriel, 32 ans, analyste de données à Paris, pragmatique, calme, un peu prévisible peut-être. J'ai toujours cru que ça faisait de moi quelqu'un de stable, de fiable. Mila, elle, a 29 ans. On était ensemble depuis 4 ans. Notre mariage devait avoir lieu dans 9 semaines. 9 semaines seulement. Je gagnais bien ma vie, on économisait pour acheter un appartement. Je payais la plupart des frais du mariage. Ses parents avaient simplement participé un peu. J'étais organisé, c'est moi qui gérais les contrats, les prestataires, les échéances. Tout était prêt. Le week-end dernier, Mila est partie 3 jours à Lyon pour un séminaire sur le leadership au féminin. Son entreprise payait tout. J'étais sincèrement content pour elle. Je l'ai déposée à la gare, on s'est embrassés, on s'est écrit toute la journée, puis samedi soir, les messages se sont espacés. J'ai pensé qu'elle était occupée à réseauter. Et elle l'était en effet. Vers 22 heures, en faisant défiler mon fil d'actualité, j'ai vu sa publication. Pas une story qui disparaît, non un post permanent. Mila, radieuse, une flûte de champagne à la main, un homme à ses côtés, un type d'une quarantaine d'années, sûr de lui, élégant, portant une montre qui coûtait sûrement plus cher que ma voiture. Et ce sourire, pas celui qu'elle me faisait à moi. Celui qu'on réserve à quelqu'un qu'on veut impressionner. J'ai lu la légende encore une fois. Monter en gamme. Elle ne parlait pas d'un poste ni d'une promotion, elle parlait de lui. Et moi, j'étais l'étape qu'elle venait de franchir. Le froid m'a envahi. Pas la colère, pas la panique, un froid pur, presque calme. Les 4 années derrière nous se sont alignées comme un puzzle, ses remarques sur ma voiture, mais trop sage, ses soupirs quand je proposais des vacances en France plutôt qu'à Bali, ses soirées professionnelles où elle rentrait à minuit. Tout prenait sens. J'ai ouvert les commentaires, ses amis riaient. « Vas-y ma belle, c'est qui le beau gosse ?» J'ai tapé un seul mot, « Félicitations » et j'ai publié. Le silence est tombé instantanément. Une amie a supprimé son commentaire. Puis mon téléphone s'est illuminé. « Gabriel, c'est quoi ça ? Gabriel, pourquoi t'as écrit ça ? C'était une blague, juste du networking. » Je n'ai pas répondu. J'ai éteint l'écran, puis j'ai ouvert mon ordinateur. Dossier mariage, sur le bureau, tous les contrats à mon nom, ma carte enregistrée. J'ai pris une inspiration, il était 22h17. J'ai appelé la salle de réception, le Lys d'Or à Boulogne. Le responsable de nuit a décroché. « Bonsoir, je souhaite annuler la réservation du 14 décembre. Monsieur, vous allez perdre votre acompte de 5 000 €. Je comprends. Annulez s'il vous plaît. Envoyez-moi une confirmation tout de suite. Vous êtes certain ? À 100%. À 22h19, j'ai reçu le mail. Statut annulé. À 22h20, j'envoyais un message au traiteur Les Saveurs des Saisons. Puis au photographe, au DJ, au fleuriste. Tout en silence, tout en maîtrise. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait encore. « Gabriel, décroche ! C'est pas ce que tu crois. Ce mec, c'est juste un collègue, il a payé une coupe, c'est tout. Mais moi, je savais, ce n'était pas une erreur ni une blague. C'était une déclaration publique. Elle avait déjà tourné la page. J'ai levé les yeux vers l'écran. L'image de Mila et cet homme brillait encore. Je me suis surpris à murmurer « Monter en gamme, hein, d'accord. » Et puis j'ai fermé l'ordinateur, j'ai rouvert le dossier. Dans le PDF du contrat, section 4A, j'ai retrouvé la clause d'annulation. Plus de 60 jours avant l'événement, perte limitée à la compte de 1 000 €. Parfait. J'ai ouvert un nouvel email. Objet, annulation de l'événement Nudioliarondien 12, Gabriel et Mila. Conformément à la section 4A de notre contrat, j'annule par la présente notre événement prévu à la date indiquée. Je comprends que cela entraîne la perte de la compte de 1 000 €. Veuillez accuser réception. Il était 22h24, 22h28. Un autre mail, cette fois au photographe, instant capturé, 750 € d'acompte perdu. 22h31, message au groupe de musique, les Noctambules. 500 € d'acompte supplémentaire. Je notais chaque montant dans un tableau Excel fraîchement créé. Nom du fichier, la taxe Mila, total, 750 €, mais ce n'était pas fini. Nous avions invité 150 personnes. Les save the date avaient déjà été envoyés. Certains avaient réservé leurs billets de train, d'autres des chambres d'hôtel. Il aurait été lâche de les laisser apprendre la nouvelle par des rumeurs. J'ai ouvert ma messagerie. J'ai copié la liste complète des invités, collé les adresses dans le champ CCI, invisible. Aucune émotion, pas de vengeance, juste une communication officielle. Elle avait fait son annonce au monde entier. Maintenant, je faisais la mienne. J'ai pris une capture d'écran de sa publication. La photo, la légende, mon commentaire, félicitations, je l'ai jointe à mon mail. Objet, annulation du mariage de Gabriel et Mila.
Chers amis, chère famille, ce message a pour but de vous informer, avec regret, que le mariage entre moi-même et Mila, prévu à la date du inséré date, est annulé. La raison de cette annulation soudaine est la décision de Mila de poursuivre une montée en gamme dans sa vie, qu'elle a annoncée publiquement ce soir. Voir pièce jointe. Cette nouvelle opportunité semble incompatible avec l'engagement qu'elle avait envers moi. Tous les prestataires, le lys d'or, les saveurs des saisons, etc. ont été prévenus et j'assumerai les frais restants. À ceux qui avaient déjà réservé un hébergement ou un billet, je présente mes excuses les plus sincères. Je viens d'apprendre la nouvelle moi-même et je tenais à vous en informer sans délai. Je vous demande simplement de ne pas contacter Mila. Elle profite de son séminaire et se concentre sur ses nouveaux horizons. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à moi. Sincèrement, Gabriel. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton « Envoyer ». 10 secondes, peut-être moins. J'ai pensé à la honte, au gâchis, aux 4 années parties en fumée, puis j'ai cliqué « Envoyer ». Je me suis levé, calmement. J'ai pris un sac, quelques vêtements, mon ordinateur, ma brosse à dents, une copie du bail. Notre appartement est à mon nom. Je l'avais signé 1 an avant qu'elle n'emménage. Elle n'est mentionnée nulle part. Elle me verse une petite somme chaque mois, une participation, rien de légalement contraignant. J'ai verrouillé la porte. 23h30, j'étais chez Raphaël, mon meilleur ami. Il m'a ouvert, les yeux ronds. « Mec, t'as vu un fantôme ou quoi ?»« Un peu. J'ai annulé mon mariage. Je peux dormir ici ?» Il n'a rien dit. Il m'a juste tapé sur l'épaule. J'ai rallumé mon téléphone. L'écran s'est embrasé comme un feu d'artifice. 19 appels manqués de Mila, 8 de sa mère, 3 de sa témoin et plus de 50 messages. Tous dans le même ton. « Qu'est-ce que t'as fait ? Appelle-moi tout de suite. T'es malade, tu m'as humilié. » Le dernier message venait d'arriver. C'était une blague, espèce de psychopathe. Tu viens de ruiner ma vie pour une blague. Je l'ai montré à Raphaël. Elle dit que c'était une blague. Il a lu la capture d'écran, haussé les sourcils. Une blague ? Avec un certain Chloé ? Le PDG de Lambertech ? Mec, ça, c'est pas une blague. C'est une proposition commerciale. Il a ouvert 2 bières. T'en veux une ? Ouais, j'en ai vraiment besoin. J'ai mis le téléphone en silencieux. Et dans le calme de cette nuit de novembre, j'ai compris que ce que je venais de faire n'était que le début. Cela fait maintenant 3 jours. Je suis toujours chez Raphaël, installé à sa table de cuisine, mon ordinateur ouvert, entre un bol de café et un vieux pot de fleurs. Je travaille un peu, je dors mal. Mon patron a été d'une bienveillance rare. Prends ton temps, Gabriel, fais ce que tu peux. Les retombées, elles, ont été explosives. Ma famille et mes amis sont à 100% de mon côté. Ma mère est furieuse. Pas bruyante, non, ce genre de colère froide et maîtrisée qui fait plus peur que des cris. Mon père, lui, a simplement dit « Mon fils, ces 750 € sont le meilleur investissement que tu feras de ta vie. » Raphaël, de son côté, a été un roc. Il a filtré les appels, m'a forcé à manger, m'a empêché de plonger trop profond. Mais du côté de Mila, c'est une autre histoire, un mélange de déni, de mauvaise foi et de culot. D'abord, j'ai reçu un long message de Lina, sa témoin. Un pavé brûlant, rempli de reproches. « Je n'arrive pas à te croire, Gabriel. Tu es l'homme le plus toxique et manipulateur que j'ai jamais connu. » Mila a fait une petite blague, peut-être maladroite, mais toi, tu as pulvérisé sa vie. Tu as envoyé ça à ses grands-parents, tu es un monstre, tu ne supportes pas qu'elle réussisse. J'étais épuisé. J'ai simplement répondu « La blague était avec un PDG marié, Lina. Je te laisse aider Mila à payer sa moitié des 7250 € d'acompte perdu. Je t'envoie la demande Lydia tout de suite. » Elle m'a bloqué. Mais j'ai quand même envoyé la demande, 3525 € chacune, à Lina et à Mila. Elles n'ont toujours pas accepté. Puis c'est la mère de Mila, Alice, qui a pris le relais. Elle n'a pas écrit. Elle a appelé directement sur le téléphone de Raphaël. Mila a dû lui donner le numéro. Raphaël me l'a tendu, gêné. « C'est ta belle-mère ?» J'ai décroché. « Gabriel, enfin, tu dois arrêter ça tout de suite. »« Arrêter quoi, Alice ? Il n'y a plus rien à arrêter, c'est fini. Tu dois envoyer un autre email, dire à tout le monde que tu t'es trompé, que tu étais sous le choc. Tu as humilié ma fille, tu as humilié ma famille. Je suis resté calme. » Alice, Mila a publié une photo avec un autre homme en se vantant de monter en gamme. C'est elle qui a brisé quelque chose. Moi, j'ai simplement informé les invités que la fête n'aurait pas lieu. Gabrielle, c'est une jeune femme. Elle s'emballe, elle ne se rend pas compte. Cet homme, Chloé, est un mentor très important. Elle célébrait juste ses nouvelles opportunités. Et toi, tu as probablement ruiné ça aussi. J'ai inspiré longuement. La seule personne au monde qui pense que monter en gamme est un terme de mentorat, c'est vous, Alice. Tu n'en sais rien. Elle n'a rien fait de mal. Tu n'as aucune preuve. Tu l'as punie d'être ambitieuse. D'ambitieuse, j'ai payé 80% de son mariage ambitieux, Alice. Et j'aurais tout fait pour qu'elle réussisse. Ce que j'ai fait, c'est pas la punir, c'est me respecter. J'ai raccroché, mais sa dernière phrase m'a piqué. Tu l'as punie d'être ambitieuse. Non, je l'avais seulement aimée avec trop de lucidité. Et puis hier soir, le vrai choc. Le genre de hasard qui change la tournure d'une histoire.
Vous vous souvenez de l'email que j'ai envoyé à nos 150 invités? Je ne savais même plus qui figurait sur cette liste. Parmi eux, un vieil ami de mon père, Arthur, un type discret, m'a répondu personnellement: Gabriel, je suis vraiment désolé pour ce que tu traverses, je dois te dire quelque chose. L'homme sur la photo, Chloé, je le connais. Sa femme Rose est une amie. Ils habitent dans mon quartier à Lyon. Ils sont mariés depuis le lycée et à ma connaissance, ils ne se sont jamais séparés. Je me suis permis de lui transférer ton mail et la capture d'écran. Je suis désolé si j'ai outrepassé mes droits, mais je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mon cœur s'est emballé. Outrepasser ses droits? Non. Cet homme méritait une médaille. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Vers 21h, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'avais bloqué Mila. Mais elle appelait depuis le téléphone de l'hôtel. J'ai décroché. Je voulais l'entendre de sa bouche. Allô? La voix était hystérique, pas en pleurs, pas triste, juste hystérique. Gabriel, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas sûr de comprendre, Mila. J'ai annulé le mariage, j'ai envoyé un mail, tout est assez clair, non? Gabriel, sa femme a appelé la réception de l'hôtel. Elle a exigé qu'on la mette en ligne avec lui, et avec moi, je suis resté silencieux. Elle connaissait ton nom, elle savait tout de la publication, elle a dit qu'elle avait reçu un email. C'est toi qui le lui as envoyé? Non, Mila. J'ai simplement envoyé un message à notre liste d'invités. L'un d'eux connaît visiblement ta montée en gamme. Tu n'as pas le droit, tu as ruiné ma vie. Non, Mila, c'est toi qui as affiché ta liaison sur un réseau public. Tu pensais vraiment que personne ne le verrait, tu avais même tagué son nom avant de supprimer la publication. Un silence, puis sa voix a vacillé. Il m'avait dit qu'il était séparé, Gabriel. Il m'a juré que c'était juste une formalité juridique. Il a dit qu'elle était compliquée. Il m'a menti. Donc tu es passé d'un analyste fiable à un PDG menteur. Et maintenant, tu m'appelles parce que sa femme a découvert la vérité? C'est à moi que tu en veux? Il est furieux, Gabriel. Il hurle, il bloque mes cartes, il est au téléphone avec sa banque. Mon vol de retour est demain, mais il l'a réservé avec sa carte. Je ne sais même pas si mon billet c'est encore valable. Il dit que j'ai détruit sa vie. Eh bien, il semble que ta montée en gamme ait été rétrogradée. Pas de chance pour toi, Mila. Tu dois arranger ça, Gabriel. Tu dois l'appeler, cette Rose. Tu dois lui dire que tu as menti, que tu as falsifié la capture d'écran, que tu es un ex jaloux, que tu as tout inventé. Je suis resté silencieux. 10 secondes peut-être. 10 secondes à écouter cette arrogance nue, impensable. Elle voulait que je mente à la femme trompée pour protéger l'homme avec qui elle m'avait trompé. Mila, écoute-moi très attentivement. Non, je ne vais rien arranger du tout. Tu as créé ce chaos et tu vas le gérer. En parlant d'arrangement, moi, j'ai déjà réglé quelque chose, notre appartement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu n'es pas sur le bail. Tu ne l'as jamais été. Et quand tu rentreras de ton petit voyage de réseautage, ta clé ne fonctionnera plus. J'ai déjà fait changer les serrures. Tu ne peux pas faire ça. Mes affaires sont là, mes vêtements, mon ordinateur. Tout est en train d'être emballé en ce moment même. J'ai engagé une société de déménagement. Tes affaires seront stockées dans un box de 5 mètres carrés. Le premier mois est payé. L'adresse et la clé seront envoyées à ta mère. Après 30 jours, ce sera à toi de régler la facture. Silence. Long, lourd. Puis sa voix glacée. Gabriel, je ne te parlerai plus jamais. Parfait. Tu voulais une montée en gamme, des nouveaux horizons. Va les trouver. Et j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro de l'hôtel. Raphaël m'a observé, incrédule. Un box de stockage? Un box de stockage, ai-je confirmé. C'est la solution pragmatique. Il a hoché la tête. Mec, c'est glacial. Mais c'est magnifique. Je n'ai pas souri. Je ne me sentais pas magnifique. Je me sentais vidé, mais étrangement libre. Libre pour la première fois depuis des années, j'ai regardé la caméra d'interphone. Mila et sa mère, Alice. Elles avaient l'air épuisées. Les yeux de Mila étaient dégonflés, rougis par les larmes. Alice, elle, semblait avoir pris 10 ans en 3 semaines. J'ai appuyé sur le bouton pour parler. « Vous n'êtes pas censés être ici. C'est une violation de propriété. » Alice s'est approchée, son visage presque collé à la caméra. « Gabriel, écoute-moi. Tu ne peux pas la laisser dehors comme ça, c'est inhumain. » Elle n'est pas dehors, Alice. Ses affaires sont en sécurité, emballées dans un box de stockage climatisé, assuré, étiqueté. La clé et l'adresse ont été livrées chez vous, en recommandé, il y a 3 jours. J'ai le reçu. Mila a bousculé sa mère pour s'approcher du micro, en larmes. « Gabriel, s'il te plaît, laisse-moi entrer, on doit parler, juste 5 minutes. »« Non, Mila, on n'a plus rien à se dire. Tout a déjà été dit au téléphone. J'ai fait une erreur, Gabriel, une horrible erreur. Tu avais raison, c'était un menteur. Il m'a laissé tomber au séminaire comme une idiote. J'ai dû payer mon billet de retour avec ma propre carte. Sa femme, c'est un monstre. Elle l'a piégé, elle lui a tout pris. Il dit que j'ai ruiné sa vie. Je n'ai nulle part où aller. Chez ma mère, c'est impossible. Gabriel, je t'aime. Je n'ai jamais aimé que toi. » Sa voix tremblait. Le désespoir suintait de chaque mot. Sa montée en gamme venait de s'effondrer.
Non, Mila, tu n'as pas fait une erreur, tu as fait un choix, tu as misé 4 ans de relation sur un week-end avec un homme marié, tu as parié et tu as perdu, spectaculairement. Alice, hors d'elle, a pris la parole. Comment oses-tu, après tout ce qu'elle a fait pour toi, elle t'a soutenu dans ta vie terne, routinière, tu lui dois au moins un peu de compassion, tu lui dois une chance de s'en sortir. Je lui dois quelque chose? Très bien, j'ai perdu 7 250 € d'acompte non remboursable. On peut appeler ça les frais d'humiliation. Et j'ai déjà envoyé une demande Lydia à Mila pour sa moitié. Elle est toujours en attente. Mila, entre deux sanglots, je te rembourserai, je te le jure. Je trouverai un travail, je te rendrai l'argent, mais laisse-moi juste rentrer à la maison. Il fait froid dehors. Il faisait, pour information, 18 degrés ce jour-là. Non, Mila. La réponse est non. C'est mon appartement, tu n'es plus ma fiancée. Tu n'es plus mon problème. Si vous êtes encore dans le hall, dans 3 minutes, j'appelle la police. J'ai relâché le bouton. Sur l'écran, Alice s'est mise à crier dans l'interphone. Mila, elle, s'est simplement effondrée. Elle s'est assise sur les marches, les épaules secouées par des sanglots violents, la tête entre les mains. C'était laid, désespéré, pathétique. Alice a tenté de la relever, puis, après quelques minutes, elles ont fini par partir. C'était la dernière fois que je les voyais. Ils l'ont licenciée pour faute grave. Motif officiel: violation des politiques internes sur les réseaux sociaux et comportement indigne d'une représentante de l'entreprise. En clair, Mila est désormais au chômage. Elle vit à nouveau dans sa chambre d'adolescente chez ses parents à Lyon. Sa montée en gamme s'est arrêtée net. Dans un lit une place, entourée de posters jaunis et de la cuisine de sa mère. Même ses amis, Lina comprise, ont disparu. Personne ne veut s'approcher d'un naufrage pareil. Quant à moi, je ne suis pas un héros, juste un homme qui a évité un missile. J'ai décidé d'engager une action en justice pour récupérer les 3 625 € qu'elle me doit. Pas pour l'argent, pour le principe. Pour le fichier Excel intitulé « Taxe Mila », cette ligne doit être soldée. Mon avocat est confiant. C'est une affaire gagnée d'avance. Elle ne paiera sans doute jamais, mais le jugement restera. Un rappel légal et symbolique de ce qu'elle a fait. Une trace. Émotionnellement, je vais mieux. Je suis en thérapie. C'est étrange de faire le deuil d'une relation qui s'est terminée non pas à cause d'un accident, mais parce que l'autre était simplement une mauvaise personne. Ce n'est pas seulement de la tristesse qu'on ressent, c'est de la honte. La honte d'avoir fermé les yeux, d'avoir voulu y croire. Je ne cherche pas à rencontrer quelqu'un. Je ne vis pas ma meilleure vie. Je vis simplement. Je lis plus. Je sors avec mes amis. Et je redécouvre mon appartement. Sans les 50 coussins, sans les bougies parfumées. De l'air, du silence, du vrai calme. J'ai l'impression de m'être réveillé d'un brouillard de 4 ans. La phrase « je monte enfin en gamme » a été la chose la plus cruelle qu'elle ait jamais dite. Mais aussi, paradoxalement, la plus honnête. Elle voulait améliorer sa vie. Et sans le vouloir, elle a amélioré la mienne. Je suis juste un peu triste que la leçon m'ait coûté 7 250 €. Mais au final, c'était peut-être le prix exact de la liberté. Merci de m'avoir écouté. J'en ai fini avec cette histoire. Gabriel.